Il est des hommes dont la naissance semble répondre à un appel ancestral. Des hommes qui, dès leur premier souffle, portent sur leurs épaules le poids d'une promesse, d'une prophétie et d'un destin qui transcende les empires. Simon Kimbangu est de ceux-là. Né en 1887, dans le petit village de Nkamba, au cœur du Bas-Congo, il est aujourd'hui considéré pour ses millions de fidèles, comme l'incarnation même du Saint-Esprit. Mais avant de devenir prophète, il fut orphelin. Avant d'être vénéré, il fut marginalisé. Et avant d'être emprisonné à vie, il fut porteur d'un message bouleversant, venu du ciel, pour réveiller toute une nation. « 12 septembre 1887. Dans le village de Nkamba, un enfant vient au monde. Son nom est Simon Kimbangu. Dès sa naissance, les anciens sentent que quelque chose d'inhabituel se joue. Les traditions Kikongo racontent qu'un siècle auparavant, la célèbre Kimpavita, prophétesse du royaume du Congo, avait déjà annoncé l'arrivée d'un homme venu pour libérer spirituellement son peuple. Pour certains, Simon est cet élu. Il perd ses parents très jeunes. C'est sa tante qui l'élève, dans un Congo secoué par la brutalité du pouvoir colonial belge et la montée en puissance des missions chrétiennes européennes. Il grandit dans l'ombre des croix blanches, mais aussi sous le joug du fouet colonial. En 1915, Simon Kimbangu est baptisé à Ngomblutete, une mission protestante de la British Baptist Missionary Society. Là, il découvre la Bible, apprend à lire, à prêcher, et devient catéchiste. Il est un élève discret, mais profondément observateur. Et surtout, un homme en questionnement. Car plus il avance dans sa foi, plus il réalise l'écart douloureux entre le message du Christ et la réalité de l'ordre colonial. La Bible lui parle d'amour, de justice, de libération. Mais le Congo, lui, est fait de travail forcé, d'humiliation, et d'une religion imposée dans une langue étrangère. Simon commence à ressentir un appel intérieur, une tension entre la foi qu'il enseigne et la réalité qu'il subit. Début 1918, il commence à recevoir des visions spirituelles, à la base de sa future mission. 1919, Simon tente de s'intégrer dans le monde moderne. Il quitte Nkamba, s'installe à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, et cherche un emploi aux huileries du Congo belge. Mais comme tant d'autres, il fait face à un système discriminatoire verrouillé. Les emplois sont réservés aux Européens ou à quelques évolués dociles. Rejeté, humilié, il rentre au village. Mais ce retour n'a rien d'un abandon, il est le début d'une métamorphose. Il recommence à recevoir des visions. Des rêves insistants, puissants. Un message divin, selon lui, Dieu l'appelle à une mission exceptionnelle. Il doit libérer spirituellement son peuple. 6 avril 1921. Ce jour-là, une femme gravement malade, Nkiantondo, est amenée à Simon. Il prie, pose ses mains sur elle, invoque le nom de Muanda Velela, l'Esprit Saint. Et la femme se lève, guérie. Le miracle se répand comme une traînée de poudre. En quelques jours, des dizaines, puis des centaines de Congolais affluent vers Nkamba. Le bouche à oreille traverse villages, rivières, forêts. Kimbangu est désormais appelé Ngunza, le prophète, selon les traductions Kikongo du christianisme. Nkamba devient la Nouvelle Jérusalem. Un lieu de prière, de guérison, de renouveau spirituel. Mais ce n'est pas seulement un homme qui soigne les corps. C'est un message qui guérit les âmes. Simon ne parle pas directement de politique. Il ne prononce pas de discours contre le roi des Belges. Il ne prêche pas la haine. Mais ces mots dérangent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont libérateurs. Il enseigne que les Africains n'ont pas besoin de médiateurs blancs pour parler à Dieu. Que le Saint-Esprit peut descendre sur